L'entame d'une nouvelle année au Cameroun, 2013, l'an de la relance économique et de la mise sur pied des institutions. Ainsi s'adressait le chef de l'État du Cameroun à la nation tout entière le 31 décembre 2012. Un discours dans lequel Paul Biya annonçait également les élections sénatoriales pour cette année 2013. Dans le sens de la modernisation de notre processus démocratique. Il s'est avéré également nécessaire de mettre en conformité avec la Constitution certaines dispositions concernant le Conseil constitutionnel en vue de la mise en place de cette haute juridiction. Celle-ci interviendra après les élections sénatoriales prévues en 2013. Le Sénat, l'expression même de la réalité nationale du pays et de la diversité sociale qu'elle représente. Avec sa centaine de membres, le Sénat est la voix des sans-voix, la censure des tests au nom du peuple, une assemblée qui participe au fonctionnement de la Constitution au Parlement quant à l'exercice d'une compétence législative générale. Par cette annonce, le chef de l'État marque sa détermination à remettre sur pied le pays, à travers non seulement une amélioration de la technique législative, avec les amendements des tests qui ne seront plus promulgués sans accord du Sénat, mais également avec la fin de la discussion autour de la vacance de poste du président de la République, la Constitution du 2 juin 1972, révisée le 18 janvier 1996, prévoyant l'assurance de l'intérim par le président du Sénat et non de l'Assemblée nationale comme actuellement en vigueur. La mise sur pied du Sénat augure alors au Cameroun un lendemain fait dans le strict respect de la Constitution et une gestion basée sur les besoins des populations, ce qui rejoint en tout point la gestion déjà en cours d'exécution dans le triangle national, celle des budgets programmes. Une gestion plus saine du pays et surtout plus proche des populations, avec une implication certaine du peuple, notamment dans le choix des projets à mettre sur pied. Avec une représentation de 10 sénateurs par région, dont 7 élus au suffrage universel indirect par les élus du peuple, notamment maires et députés, et 3 nommés par le président de la République, le Sénat semble être pour l'heure la solution à de nombreux manquements observés dans la gestion du pays depuis quelques années déjà. Comme quoi, l'on peut dire désormais que le Cameroun, avec son chef de l'État, est désormais tourné vers un développement qui ne veut rien laisser au hasard.